3, 2, 1, allez, c'est parti pour cette épreuve, 44 tours à courir sur ce circuit des Carmes ici. Allez, venez. Le champion de Bretagne. Des fois, je sais pas. Ici, c'est pas l'heure. C'est Morane. Allez, Morane. À un moment, il va se dire comme ça. T'attaques, c'est le moment qui a mis le feu au foot, là. Allez, Léo. C'est bon, Léo. La route. Ça, ça va, ils sont encore tous dedans. 86, Ça casse. Ben là, il laisse tout ces gens-là. Ouais, mais t'as les mecs, il y a plein de canettes de bière. Attention. T'as fait une pied. Hein? J'ai pris une pied.
Allez Tom! Allez Gaël, c'est bien! Allez Alan! Allez les gars! Bien les gars. En tant que réagir ici avec le dossard 89, Jean-Baptiste Sam pour le Boulot Club Châtellenois en tout cas. Les 4 hommes sont fait un bel écart avec le reste du peloton. On est là à quelques 31 tours de l'arrivée. 31 tours de l'arrivée également pour le peloton sous la conduite de Léo Jacques, le concurrent lesbien qu'on retrouve en telle position, Clément à la haute pour le Club Châtellenois en deuxième position de ce peloton. 31 tours de l'arrivée. Ça va être là, pour la Pierre Bécam, on retrouve là également au dessert 87 volts en manchette pour la formation de l'UCPI de Pierre Bécam pour la Landilienne cycliste et Thibaut Garnelec, nous semble-t-il, pour la formation châtellenoise. On retrouve ici maintenant en quatrième position, dessert 78, c'est Tom Poula pour la formation du team Côte de Granit Rose. On attend maintenant le passage du peloton dans quelques dizaines de secondes sur cette ligne d'arrivée. Merci d'une petite traversée. On retrouve là l'avant-garde du peloton sous la conduite d'Alan Rioux, l'homme de la formation du team Côte de Granit Rose, relayé maintenant par Léon Jacques, le secrétaire de la formation du Véloteur de l'Est à quelques 30 tours de l'arrivée. Ça passe toujours pas, ça fait 4 jours. Les 3 hommes de tête qu'on retrouve là à l'avant avec Pierre Bécam pour la Landienne cycliste qui emmène Gaëtan Manchec qui prend le relais. Et en troisième position, c'était pour le Vélo Club Châtellenois, Thibaut Garnelec qui passait là sur cette ligne d'arrivée. On est là à quelques 28 tours de l'arrivée de cette épreuve de Saint-Paul, circuit des Carmes. Groupe de concurrents doublés sous la conduite de Antoine Boudouin, l'homme de la formation de la Landienne cycliste qu'on retrouvait là au passage. Le peloton maintenant emmené par Léo Jacques, le concurrent de la formation du vélo spécien, relayé maintenant par le dossard 79. 30 secondes, 30 de la formation du team Stade de Granit Rose qui emmène la face derrière les 3 hommes de tête et ceux à 28 tours de l'arrivée. La voiture rouge qui nous annonce le prochain passage de la tête de course de tête avec Thibaut Garnelec, Pierre Bécam, Gaëtan Manchec qui passe à l'eau à 27 tours de l'arrivée. Franck, on peut les encourager avec des applaudissements au passage. Les 3 hommes qui sont partis depuis plusieurs tours maintenant sur ce circuit des Carmes ici à Saint-Paul-de-Léon.
Pierre Bécam se rappelle son palmarès sur cette saison 2013, vainqueur à Brest-Querodrin, vainqueur à Tréguin, vainqueur à l'Émilie, deuxième à Bolozec, troisième équipe à deuxième à Saint-Paul-Trigonderne. Et voilà Alan Rioux qui tente de revenir sur ce passage. En 17 secondes, c'était au tour précédent. 17 secondes pour le troisième, que ce soit Guernalec, que ce soit Bécam, ou que ce soit l'homme de l'UCP Morlaix-Manchec. Le peloton sous la conduite d'Erwan Ivinec, relayé maintenant par Alan Rioux. Léo Jacques en troisième position maintenant sur ce passage avec un écart. 25 secondes. 25 secondes. Allez Alan, accroche-toi. Le peloton par rapport à nos trois hommes de tête. Un écart qui fluctue puisqu'il y a deux tours, c'était 23 secondes, c'était tombé à 15 secondes et ça vient de remonter à 25 secondes entre les trois hommes de tête. Qui montre pas sur la ligne, mais c'est quoi? 3 parts de prime à ce passage. Manchec devant Guernalec et Bécam, 25 secondes d'écart pour les trois hommes de tête et ce à 24 tours de l'arrivée. Le peloton qu'on retrouve là, au passage sous la conduite d'Alan Rioux avec un écart à 22 secondes en deuxième position de ce peloton. 0,27 nous, l'homme de la formation de l'Olympienne cycliste qui bien sûr ne va pas rouler pour protéger Pierre Bécam qui roule dans le groupe de tête. En tout cas, Alan Rioux, le leader du Challenge du Pays Léonard, est obligé de faire le travail un petit peu tout seul à l'avant de ce groupe. Tout à l'heure, Léo Jacques lui donnait un coup de main. En tout cas, on va assister à ce Challenge du Pays Léonard. Je pense à une belle fin de course ici sur cette épreuve réservée à la catégorie des cadets sur ce circuit des Carmes, ici à Saint-Paul-de-l'Air. Bon, on va repérer la tête de course dans quelques secondes. Ils vont être là à 19 tours de l'arrivée de cette épreuve. Le groupe de tête, on va le retrouver dans quelques milliers de secondes. La tête avec Léo Jacques. Léo Jacques qui accélère maintenant sur le passage de la ligne Alan Rioux.
Voilà, on va retrouver la tête de course dans quelques secondes. En attendant, on va passer un groupe sous la conduite de la formation du VC Pays de Guingamp 22. On va retrouver la tête de course dans quelques secondes. Le temps pour eux venir nous rejoindre sur le passage de la ligne avec ici d'autres concurrents qu'on retrouve là au passage avec le dossard 85, c'est Evan Decor de l'UCPI de Morlaix. D'autres concurrents qu'on retrouve là avec une accélération ici de Guillaume Selnou, l'homme de la formation et ce à 18 tours. Retrouvé dans quelques dizaines de tours le passage de cette ligne d'arrivée avec ici la formation de la Landienne cycliste. Voilà, l'homme de tête avec Guillaume Selnou qu'on retrouve là, l'homme de la Landienne cycliste qui est sorti seul à l'avant, deuxième position ici. On retrouve le sort 108 Robin Théâtre de l'UCPI de Morlaix, alors qu'on s'observe en tête de ce peloton, donc deux hommes en tête, à Guillaume Selnou pour la formation de la Landienne cycliste, de Robin Théâtre pour la formation de l'UCPI de Morlaix, qui fait quelques dizaines de mètres derrière l'homme de tête, et ensuite on retrouve le peloton de quelques 16 tours de l'arrivée, avec ici les dizaines de tête avec Jean-François Villon qui est revenu sur Guillaume Selnou avec le 108, c'est Romain Fiat qui est passé à l'avant. On retrouve là donc Jean-François Villon et Guillaume Selnou, alors que ici dans la tête du peloton on s'observe, on joue peut-être des points du classement général, et ce donc à quelques 16 tours de l'arrivée. Le groupe de tête sous la commande du 285 d'Evan Decor, l'homme de la formation de l'UCPI de Morlaix. Jean-François Villon démarre. À 14 tours de l'arrivée, les deux hommes se retrouvent là sur le devant de la scène. Lors de ce passage, on est là à 14 tours avec un écart qui est en train de grandir, me semble-t-il, mon cher Jean-Paul, en tout cas sur la sociétaire de la formation de l'EC Pesta, PX Trégor, avec 22 secondes. Le groupe de contraction à la conduite de Louis Cartier. Allez, passez. Les gars, récupère un peu. Sur cette ligne d'arrivée, on est là à 14 tours. 14 tours de l'arrivée. Seconde, Jean-François qui était de 23 secondes au passage précédent entre les deux hommes et leur poursuivant. À 13 tours de l'arrivée avec Moussa Sandé, c'est Léo Jacques, un écart 18 secondes. 18 secondes. Ah non, ça peut quand même. De leur poursuivant. Alors ici on retrouve au dossard 83, c'est Erwan Vinec qu'on retrouve là sur le devant de ce groupe, et c'est donc à quelques 13 tours de l'arrivée. 13 tours de l'arrivée ici pour le dossard 87 de Gaëtan Manchek, l'homme de la formation de l'UCPI de Morlaix, qu'on avait retrouvé à l'attaque. Guillaume Colliou au dossard 81, l'homme de la formation. Allez Alan, l'UCPI aussi pour ce groupe de concurrents qui passaient. Chaque tour, Kevin, il regarde. Jean-François Villon pour le compte de la formation du Brest-Sirois Cycliste 2000. Il fait donc à 12 tours de l'arrivée. Le peloton emmené là par Léo Jacques, avec Thibaut Garnalec également aux avant-postes, avec Alain Rio également aux avant-postes, sur ce qui est de Tréguin, deuxième également du côté du Blenec, troisième du côté de Quimper pour de la formation. Les trois gars là, ils doivent regarder mon chèque, il a dit qu'est-ce qu'il fout là, il a sauté, oh là là, il se retrouve avec nous, quelle horreur. Devant Guillaume Selnou qui passe là en deuxième position. Messieurs, 11 tours de l'arrivée, écart 16 secondes. C'était au tour précédent, 16 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et l'avant-garde du peloton qu'on va retrouver là sous la conduite du coureur lesbien Léo Jacques en deuxième position, Thibaut Garnalec en troisième position, de 104, Tanguy André, l'homme de la formation du Vélocène de Quimper qu'on retrouve là
sur le devant de ce groupe et ce donc à quelques 11 tours, 11 tours de l'arrivée. Alors ils les avaient en point de mire, maintenant ils ont plus en point de mire. Tours, 11 tours de l'arrivée. Le groupe ici sous la conduite du dossard 76 de la tentative de Saint-Denis pour retrouver un coup passage sur la ligne. Voilà. La tête de course, ils vont être là donc quelques 8 tours de l'arrivée pour de la tête de course lors de ce passage sur la ligne. Le peloton, le groupe de tête qu'on retrouve là sous la conduite de la formation de l'EC Plesta, Pays de Trégor, et on retrouve là au dossard 70 Laurie Percio, qu'on retrouve là aux avant-postes en mouvement général, en tout cas sur le devant de cette épreuve, tout est à refaire. On est là à 8 tours de l'arrivée. On retrouve ici au passage sous la conduite du dossard 84 porté par Ronan Geffroy, l'homme de la formation de l'UCPI de Morlaix. Autre groupe qu'on retrouve sous la conduite du dossard 74 de Bertrand Boulevard, l'homme de la formation de l'Olympienne cycliste. La dernière prime de l'après-midi, prime en 3 parts, ce sera au prochain tour. Prime en 3 parts, ce sera au prochain tour. Avec le dossard 85, c'est Yvan Lecor. On tombe de Réaugier, qui veut dire avec maintenant sur la et ici donc à 5 tours de l'arrivée, au prochain tour, 3 parts de prime sur la ligne. Allez Vincent, allez Blaise, allez. Ils vont revenir, tu vois. Tout le monde va revenir, on va finir. Prochain passage de la tête de course, trois tours de l'arrivée de cette épreuve, et les concurrents doublés prennent le tour supplémentaire. Les concurrents doublés prennent le tour supplémentaire. En attendant, on retrouve là en pole position de ce groupe Gentinel pour la formation numéro 4, 22, lors de ce passage sur la ligne SO. À 3 tours de l'arrivée, on rappellera que les concurrents doublés feront l'arrivée. 2 tours de l'arrivée pour les hommes de tête. Les concurrents doublés à 3 tours de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée en tout cas pour la tête de course des concurrents doublés à 1 tour de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée pour la tête de course, les concurrents doublés à 3 tours de l'arrivée. Doublé à 3 tours de l'arrivée. Je me priverai de commentaire, c'est hyper meilleur. Ça va mollo là. Voilà, on va retrouver la tête de course et ce, à un tour de l'arrivée, Victor Bernarek en pole position. Tanguy André Lyon, du électeur de 14, en deuxième position, il fait un tour de l'arrivée, les concurrents doublés seront au tour supplémentaire. Les concurrents doublés seront au tour supplémentaire. Je rappelle une fois que les concurrents doublés feront le tour supplémentaire. C'est l'arrivée avec un sprint lancé de très loin par les différents concurrents. Et Laurie Percio qui l'emporte devant Victor Bernarek à la 3e place. On retrouve ensuite Jean-François Billon, l'homme du 8 2000. Les concurrents doublés font le tour supplémentaire. Les concurrents doublés font le tour supplémentaire. Les concurrents doublés font le tour supplémentaire, s'il vous plaît. Les concurrents doublés, un tour de l'arrivée. Les concurrents doublés, un tour de l'arrivée. En tout cas, superbe victoire pour Laurie Percio, le concurrent de la formation
le CPSTA Pays de Trégor qu'on retrouve là sur le devant, celui qui avait fait dizaines de secondes au passage de la ligne. En tout cas, pour le protocole de la course, on recevra les 3 premiers et la première féminine qui viendra également nous rejoindre au protocole. Les concurrents doublés. Le tour supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'arrivée pour vous, messieurs les coureurs, c'est l'arrivée. Avec là, franchissant la ligne en tête de ce groupe, Gwendal Crane pour la formation de la Landisienne cycliste qui en termine avec ses déplacés. C'est l'arrivée pour tout le monde lors de ce passage. C'est l'arrivée pour tout le monde lors de ce passage avec là le passage.